Le jour est avancé. Beaucoup sont prêts et beaucoup ne sont pas prêts. Alors, frères et sœurs, j'attire encore une fois de plus votre attention. Dieu ne ment pas. Il a envoyé ses serviteurs, ses prophètes, pour vous annoncer la parole. Convertissez-vous, frères et sœurs. Venez à lui, peuple de Dieu. Criez à votre Père qui entendra votre voix et votre prière. Demandez à Dieu. Frères et sœurs, si tu ne sais pas prier, demande à Dieu. Et Dieu qui est tout-puissant, qui sonde le cœur, il te montrera comment prier. Car Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Et alors, frères et sœurs, dois-je toujours être manipulé par les gens de ce monde? À un certain moment, il faut savoir discerner et savoir dire non, ça suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est notre sauveur? Jésus. Qui est notre sauveur? Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons lire Sophonie pour vous rappeler encore, frères et sœurs, que l'heure est grave. L'heure est grave, frères et sœurs. Pourquoi? Nous lisons dans Sophonie 1, verset 14. Dieu a envoyé ce prophète pour vous annoncer que le temps peut être suspendu maintenant. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons. Dieu est capable de suspendre à la seconde près, puisque c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a les secrets. Alléluia. Amen. Alors nous lisons dans Sophonie 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche, mes bien-aimés. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Les jours de l'Éternel fait entendre sa voix. Frères et sœurs, là, l'Éternel envoie encore son message pour que les gens puissent se convertir. Il est grand temps que nous puissions nous repentir. Et il veut que le méchant abandonne leur mauvaise voie. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans le fétichisme, ceux qui sont dans la magie. Abandonnez toutes ces voies, ça ne sert à rien. Frères et sœurs, vous n'obtiendrez rien. Car les créateurs se lèvent maintenant. Alors, frères et sœurs, là, il y a deux voies, frères et sœurs. Étroites et resserrées. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais grande et large, bien-aimés. Beaucoup l'empruntent, ce chemin-là. Mais cela nous amène lentement et doucement, frères et sœurs, dans la condamnation, dans la Bible, mais étroite et resserrée. Là, les gens ne se bousculent pas pour chercher là où il y a la vérité du Seigneur. Ce chemin est large, et spacieux plutôt, et très, très, très resserré. Mais très peu le recherchent. Beaucoup vont aller là où il y a la distraction, la joie et tout cela. Mais il y a un temps pour tout. Vous avez oublié, bien aimé, qu'il y a un temps pour toutes choses. L'Éternel s'élève maintenant et dit, stop, je vais pouvoir agir. J'ai détruit du temps de Noé. Ces gens n'ont pas compris. J'ai encore détruit Sodome et Gomorrhe. Mais ce peuple ne comprennent toujours pas ma volonté. Ainsi, je descends. Nous devons lire. Les grands jours de l'Éternel est si proche.
Il est proche et il arrive en toute hâte. Frères et sœurs, l'heure est avancée. Approchez-vous de Dieu. Humiliez-vous devant l'Éternel pour pratiquer la justice de Dieu, frères et sœurs. L'heure est grave. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs. Si nous lisons dans Jérémie, chapitre 29, du verset 11 à 14, nous lisons ceci, frères et sœurs. Les projets que l'Éternel a formés pour vous, frères et sœurs. Jérémie 29, du verset 11 à 14. Je lis ceci, frères et sœurs. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, car il y a un temps pour toutes choses. Vous me prierez et je vous exaucerai, ainsi dit l'Éternel. Vous me cherchez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous crions haut et fort pour que les gens puissent se convertir, pour que les gens viennent au Seigneur. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez la volonté de l'Éternel? C'est comme si on criait devant, là où il y a un marché. Quand tu parles, là où il y a une multitude de foules, mais personne n'entend. Il n'y a que le bruit. Mais, frères et sœurs, l'heure est grave. Où le Seigneur viendra lui-même pour prendre, pour confondre ceux qui ont écouté sa voix, pour faire un jugement, et ceux qui ne l'ont pas écouté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous prenons encore Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Il est comment? Les tout-puissants. Alléluia. Vous pouvez applaudir pour Dieu, les tout-puissants. Dieu, l'éternel Dieu, le tout-puissant. Il dit, je viens maintenant, frères et sœurs. Ah, ça sera grave. Et il vient avec le nuée. Il a dit, tout œil le verra. Toutes les tribus de la terre le verra. Donc il est grand temps, frères et sœurs, de venir auprès de lui, d'écouter, d'abandonner les mauvaises voies et de suivre la voie de la raison. C'est la voie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est dit dans Apocalypse 3, verset 5, frères et sœurs, que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Frères et sœurs, à vous maintenant le choix. Voulez-vous aller dans un feu éternel et dans les chemins qui est large et spacé où il y a toute la gloire de ce monde? C'est à toi maintenant de choisir.
Voulez-vous entrer dans ce chemin-là qui est resserré? Beaucoup recherchent ce chemin-là et ils ne la trouvent pas. Mais c'est le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Alléluia! Et plusieurs en ce jour pinceront les dents, crieront devant l'Éternel. Mais il est grand temps, frères et sœurs, de changer. Vous avez écouté vos prophètes, les serviteurs de Dieu. Beaucoup l'ont enseigné. Beaucoup, frères et sœurs, là vous allez dans les assemblées, beaucoup les enseignent. Mais est-ce qu'il y a vraiment la vérité? Est-ce que nous sommes dans la vérité? Le temps est grave où l'Éternel suscitera maintenant ses anges d'aller frapper, comme l'Éternel Dieu avait frappé. Vous savez, il y a eu combien de temps que les enfants d'Égypte les enfants d'Israël sont restés en Égypte? Plusieurs nombres d'années, un siècle même. Ils étaient dans une souffrance inouïe. Mais l'Éternel, Dieu a dit, l'ange est venu et dit, mes enfants, prenez devant la maison de tout enfant d'Israël, mettez une croix de sang. Quand l'ange de l'Éternel passera, il frappera tout le premier-né. C'est l'avertissement de l'Éternel. L'ange de Dieu passera. Si vous trouvez juste et bon, il passe. Mais s'il trouve, il n'y a pas la croix du sang devant votre maison, il entre et il détruit. Alléluia. Et ça sera la désolation, frères et sœurs. Mais la solution. Quelle est la solution? Frères et sœurs, la solution, nous allons prendre 1 Jean 1, 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9, frères et sœurs. Nous lisons ceci, mes bien-aimés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses qui se préparent horribles, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible, dans la paix et dans l'amour du Christ. Alléluia! Amen. Donc, la première des choses à faire, mes bien-aimés, c'est de confesser. Il est grand temps, j'insiste sur cela jour et nuit. Nous plairons puisque ce qui va pouvoir se passer, ce qui vient là, ça sera la désolation. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés en l'an 2000, les gens croyaient que c'était la fin du monde. Vous savez ce qui s'était passé? Les armes, la puissance de l'Éternel. Il y a eu tsunami, il y a eu des arbres qui sont tombés sur la route, il y avait plus de courant dans certains coins. L'eau s'est levée, il y avait des inondations presque partout. Les gens ont cru que c'était la fin du monde. Mais Dieu dit non, ça ce n'est que le commencement de ma colère. Les jours que je prépare, frères et sœurs, ça sera pire que cela. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il veut que vous allez tous. Il veut qu'il vous trouve sans tâche. Confessez vos péchés. Demandez le pardon de vos péchés. Priez le Seigneur qu'il ait pitié de vous, de votre famille et de tout votre entourage. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles.